Le Grand Matin Sud Radio, 7h-10h, Patrick Roger, Cécile de Ménibus. Ah tiens, Patrick Roger qu'on salue. Il écoute sans doute. Avec Benjamin Glaise, voilà, dans le corps de Benjamin Glaise. En tout cas, à 7h48, on est ravis de vous retrouver. Vos appels 0826 300 300 jusqu'à 10h. Sud Radio vous explique ce matin, revient sur la question de l'assistance aux civils en Ukraine qui se pose de plus en plus. Laurent Attard-Bayrou est avec nous, président de l'Association internationale des soldats de la paix. Bonjour et bienvenue. Bonjour, merci, bon matin. Bonjour en tout cas Laurent Attard-Bayrou et merci d'être avec nous ce matin sur Sud Radio. Effectivement, Association internationale des soldats de la paix composée d'anciens casques bleus. Vous avez décidé de vous organiser justement pour venir en aide, en soutien humanitaire en fonction bien sûr du coût de des populations civiles en Ukraine, notamment du côté de Kharkov, l'une des villes les plus touchées. Comment vous organisez de votre côté justement pour apporter ce soutien aux civils dans une situation qui change d'heure en heure? Déjà, donc, dans un premier temps, donc, c'est se renseigner donc, sur place. Donc, on a donc, des adhérents donc, qui sont sur Kiev, Jytomyr et donc, Kharkiv. Et donc, en leur demandant donc, ce qu'ils avaient donc, besoin. Et puis, nous, en mettant en place une chaîne de solidarité sur toute l'Europe qui va nous permettre d'acheminer donc, de l'aide humanitaire. Et puis, je suis demain donc, à Genève, donc, au niveau donc, du bureau d'aide humanitaire donc, de Genève, donc OCHA, où on va pouvoir voir donc s'il y a des corridors donc humanitaires. Et puis sur la France, donc comme on est les anciens combattants des OPEX et donc on a été casque bleu à ce moment-là, donc on connaît un petit peu donc le terrain donc en guerre et on se mobilise pour récolter donc du matériel médical, matériel donc d'urgence et puis donc de la nourriture pour aider donc les populations aussi bien donc russophones que ukrainiennes, puisque notre rôle c'est pas de prendre part au neutralité pour le coup là-dessus. Tout à fait, donc voilà, et aider uniquement ceux qui souffrent. Vous le disiez, nourriture notamment, aussi de l'aide au niveau des soins médicaux. Quels sont les besoins urgents au-delà de ça du côté de ces populations civiles, alors russophones ou non d'ailleurs, vous le disiez? Oui, donc alors le besoin dans un premier temps, c'est donc alors. Pour l'instant, donc ils ont donc ce qu'il faut, mais donc il semblerait que ce conflit donc s'inscrive donc dans la durée. Donc c'est du matériel de petite chirurgie donc qu'ils ont besoin, qui est facilement transportable et exploitable donc sur le terrain. Et puis donc ils ont besoin aussi donc de pouvoir alimenter donc toute la population qui est terrée chez elle, mais qui a besoin donc de se nourrir. C'est donc de se chauffer aussi peut-être. Alors ça peut être aussi avec des couvertures notamment. Voilà, donc ça peut être donc tout ce qui peut donc les aider donc à mieux vivre. C'est des vivres sèches donc qu'on a besoin. C'est donc pour les enfants donc du lait maternel, donc du lait donc des couches. C'est donc comme vous le dites donc des couvertures et puis donc tout ce qui fait donc qui arrange donc le quotidien. Le premier convoi, il est prévu pour quand? On partira donc à peu près donc dans une semaine parce que donc pour l'instant donc les routes ne sont pas dégagées. Ça sert à rien de mettre donc d'arriver donc sur place et d'attendre une semaine à la frontière. Donc là c'est on se cale donc dans une semaine pour pouvoir bien donc prendre la bonne route donc pour arriver donc à Kharkiv où il y a 3000 km donc depuis Lyon. Parce que c'est toute la question, j'imagine, qui se pose, notamment entre d'un côté l'urgence de venir en aide aux populations sur place et de l'autre, comment on fait justement pour rentrer sur ce territoire ukrainien? Alors, nous avons ça prend du temps. Oui, ça prend du temps parce qu'il faut aussi sécuriser donc nos équipes. On a donc l'habitude, puisque ça fait depuis donc 3 ans qu'on se mobilise pour le Liban avec une quinzaine de containers. Mais là, c'est autre chose. C'est la guerre. C'est sécuriser donc nos convois. Et puis il y a donc sur le Dniepr, il y a des ponts. Il faut pouvoir donc les traverser. Il faut pouvoir traverser donc les frontières et assurer la sécurité donc de tout le monde. Voilà. Et notamment venir en aide aux blessés. Comment ça va se faire à ce niveau-là? Alors là, donc il y a plusieurs volets. Donc il y a le volet donc médical, donc où on a donc des adhérents qui sont donc chirurgiens ou qui sont donc des soignants. Et puis après, il y aura donc le volet
aide psychologique, puisque en tant qu'ancien militaire, on a beaucoup d'expérience sur le stress post-traumatique. Oui. Et ces populations vivent donc le stress post-traumatique. Et il va falloir donc avec le FT, le MDR, donc essayer donc de les aider. D'ailleurs, vous êtes en contact permanent avec des personnes sur place et elles vous racontent justement ces traumatismes vécus au quotidien. Alors, pour l'instant, ils ne sont pas tellement donc, dans le traumatisme, ils sont dans l'action. Donc, là, il y a pas la le temps zone- encore de... D'accord, ok. Voilà. Hmm. Ils sont donc dans l'action et ils sont les populations. La première chose, avant donc de penser, donc elles essayent donc de vivre. Mais par contre, donc il va falloir commencer à travailler pour la paix, pour l'après. Et là, c'est là que donc, nos équipes de psychologues donc, pourront aller sur place. Pour aider donc les populations. Est-ce que vous aurez aussi un rôle pour certains réfugiés ukrainiens qui souhaitent quitter le pays, justement pour les aider à traverser la frontière? Est-ce que c'est aussi votre rôle ou pas? Alors, on aura peut-être donc à la marge un petit peu donc de rôle, mais c'est pas notre rôle, c'est pas donc notre action. Notre action, Ouais. on connaît donc la guerre, c'est d'aller directement donc sur le terrain. Et puis donc d'aider donc les populations sur le terrain. Après, Ouais. vous allez avoir donc les Nations Unies qui vont avoir le HCR qui va Bien sûr. peut-être monter des camps. Le À ce commissariat des moment-là, on verra. réfugiés. Dernière question, Laurent Attard, Bayrou, par rapport à ce premier convoi. Vous dites d'ici une semaine qui arrivera sur place. Est-ce que ça sera pas trop tard? Est-ce que vous n'avez pas cette inquiétude de vous dire peut-être que le temps est compté et qu'à ce moment-là, la Russie se sera déjà emparée en tout cas de ces zones-là? De toute façon, même si la Russie donc s'est emparée donc de ces zones, il y aura quand même Vous irez toujours quand donc même. une population. Il y aura toujours donc une population, et puis donc ils auront besoin, donc les populations auront besoin donc d'aide. Bien sûr. Voilà. Et je voudrais quand même donc aussi donc féliciter et souligner que la France envoie 500 donc militaires, que ce sont nos compagnons donc d'armes, et je leur assure donc une bonne mission donc en Roumanie. Bien sûr, du côté de la Roumanie, et c'est l'occasion aussi du côté de Sud Radio d'avoir une pensée aussi pour eux, pour ces courageux militaires français qui arrivent effectivement du côté de la Roumanie. Merci beaucoup Laurent Attard-Bayrou, président Merci, de l'Association internationale des soldats de la paix. Bonne journée à vous et bon courage pour la suite surtout. Merci beaucoup, bonne journée.